Dans les moments les plus urgents de la vie, quand le cœur bat de peur et que les larmes permettent à peine de voir clair, la plupart des catholiques s'accrochent instinctivement à une seule prière, le « Je vous salue Marie ». C'est le cri de l'âme qui, comme un enfant en danger, appelle sa mère. Mais pourquoi tant de personnes, après avoir répété ces mots avec dévotion, ont-elles l'impression que le ciel reste silencieux? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Ou peut-être le silence cache-t-il un mystère plus profond? Le père Dan Rehill, prêtre catholique et exorciste avec des décennies d'expérience pastorale, commença à remarquer un schéma troublant. Ce n'étaient pas les indifférents qui venaient au confessionnal avec la douleur dans la voix, mais des fidèles engagés, des hommes et des femmes qui allaient à la messe, qui récitaient le chapelet, qui aimaient Dieu sincèrement. Et, pourtant, ils confessaient en sanglotant « Père, je prie jour et nuit, mais j'ai l'impression que le ciel ne me répond pas. » Ici apparaît un point décisif. Il ne s'agit pas d'un manque de foi, mais d'un manque de formation. Comme un médecin qui sait qu'il ne suffit pas de prendre un médicament, mais qu'il doit être administré à la bonne dose, de même le ciel attend plus que des prières dispersées. Il attend de la précision. Il attend une réponse qui s'ajuste au plan divin. L'Écriture montre que rien chez Dieu n'est dû au hasard. 40 jours de déluge, 70 fois 7 pardons, 40 jours de jeûne dans le désert. Tout répond à un rythme sacré. Et si la mère de Dieu, la plus parfaite des disciples, apparaît dans l'histoire, elle ne le fait jamais avec des imprécisions. Elle demande toujours avec clarté. À Lourdes, à Fatima, à Guadalupe, toujours avec des instructions exactes. Peut-être le silence de Dieu, qui fait tant souffrir, n'est-il pas un rejet, mais une invitation. Invitation à entrer dans ce rythme céleste que Marie connaît et révèle. Invitation à transformer l'angoisse en confiance, le désespoir en espérance. Et en découvrant cette clé numérique que les saints ont gardée, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Le ciel ne s'est pas tu, il attend seulement notre « oui » précis. Le père Dan Rehill passa d'innombrables heures au confessionnal, écoutant les secrets les plus intimes des âmes. Maintes et maintes fois, il entendait la même douloureuse confession. « Père, je prie constamment, mais je ne sens pas que le ciel m'écoute. » Ce n'étaient pas des paroles de tiédeur, elles ne venaient pas de cœurs distraits. C'étaient des lamentations de croyants fervents, pères de famille, vieilles femmes pieuses, jeunes gens engagés dans la foi, des personnes qui assistaient à la messe avec dévotion, qui récitaient le chapelet chaque jour, qui offraient des sacrifices, et pourtant, elles expérimentaient un silence qui les déchirait. Le prêtre comprit que la racine du problème ne résidait pas dans le manque d'amour pour Dieu, mais dans le manque de direction spirituelle. Personne ne leur avait appris que dans certaines circonstances, certaines prières doivent être élevées avec un ordre et une mesure concrets. Comme un remède qui n'agit que lorsqu'il est pris à la bonne dose, de même la grâce divine attend la forme correcte pour se répandre en plénitude. La tradition de l'Église l'a toujours laissé entendre, les psaumes organisés en nombre, les jeûnes indiqués par des jours, les indulgences liées à des prières spécifiques. Tout révèle que le ciel ne se meut pas seulement par l'intention, mais aussi par l'obéissance au rythme qu'il a lui-même établi. Le cœur humain peut brûler d'amour, mais s'il ne répond pas au tempo divin, la sensation sera souvent celle de l'abandon. Cette révélation prit de l'ampleur un jour particulier, devant les portes d'une unité de soins intensifs. Là, le père Dan trouva une mère épuisée, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré et un chapelet usé entre ses mains tremblantes. Son fils était en chirurgie d'urgence et les médecins n'étaient pas optimistes. D'une voix brisée, elle lui confessa « J'ai prié toute la journée, chaque heure, mais rien ne change. Que puis-je faire de plus ?» À cet instant, le prêtre ne lui parla pas de théories complexes ni de traités théologiques. Il lui offrit une clé simple et puissante, prier avec la précision du ciel. Une forme concrète, gardée en silence pendant des siècles, qui transforme la supplication en un écho irrésistible pour la Vierge Marie. La scène dans cet hôpital semblait être un tableau de désespoir. La mère arpentait le couloir, son chapelet serré contre sa poitrine, comme une bouée de sauvetage. Ses lèvres murmuraient des prières incessantes, mais ses yeux reflétaient un vide.
le sentiment que rien ne changeait, que le ciel restait fermé. C'est alors que le père d'Anne s'approcha et, d'une voix sereine, lui posa une question déconcertante. « Avez-vous déjà prié avec la précision du ciel ?» Elle le regarda, confuse, incapable de comprendre ce à quoi il faisait référence. Le prêtre, avec la patience d'un pasteur, lui expliqua ce qu'il avait appris d'un saint prêtre âgé. Qu'en des moments de grande urgence, la Vierge Marie répond de manière spéciale à un nombre concret de « Je vous salue Marie ». Non pas comme une superstition, mais comme une invitation sacrée, un secret transmis de génération en génération, de saints et de mystiques qui comprenaient le langage exact du ciel. Ce jour-là, au lieu de lui donner de longues instructions, le père d'Anne lui remit un plan clair. Il lui révéla le nombre et l'encouragea à le réciter avec foi, 3 fois par jour, pendant 9 jours. Il ne s'agissait pas de prier plus fort, ni avec plus de larmes, mais d'entrer dans un rythme que Marie elle-même avait reflété dans ses apparitions. À Lourdes, elle demanda des prières spécifiques. À Fatima, elle donna un programme concret, le chapelet quotidien, les 5 premiers samedis, la consécration à son cœur immaculé. À Guadalupe, elle indiqua avec exactitude le lieu où un temple devait être construit, toujours avec précision, jamais avec des imprécisions. La femme quitta cette chapelle avec plus qu'un chapelet entre les mains. Elle emportait avec elle une carte spirituelle, un plan du ciel pour ouvrir les portes de la grâce. Et même si ses pas étaient encore chargés d'angoisse, au plus profond de son cœur, une graine d'espérance commençait à germer. Car elle comprit que le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais l'attente patiente d'une réponse obéissante et confiante. La Bible ne parle jamais en chiffres au hasard. Chaque chiffre, chaque mesure porte en soi un message divin. Le déluge dura 40 jours, le peuple d'Israël marcha 40 ans dans le désert. Le Christ jeûna 40 jours avant d'affronter le tentateur. Et quand Pierre demanda combien de fois il devait pardonner, Jésus ne dit pas vaguement « sans limite », mais 70 fois 7, un nombre qui renferme la plénitude de la miséricorde. Dans le plan de Dieu, les nombres sont langage, ils sont rythme, ils sont précision. Le père d'Anne se rappela alors un passage de l'évangile de Saint Jean qui semblait renfermer la clé. Après la résurrection, les apôtres étaient désorientés et en retournant pêcher, ils ne prirent rien. Mais quand Jésus leur indiqua où jeter les filets, l'obéissance se transforma en abondance. 153 grands poissons. Pas 150, pas 200, mais exactement 153. Saint Jérôme, Saint Augustin et d'autres pères de l'Église virent dans ce nombre un signe profond, la totalité des nations, la plénitude de la grâce, la provision complète de Dieu. Si en ce matin-là, près du lac, le Seigneur montra son pouvoir avec un nombre si concret, ne pourrait-il pas être qu'aujourd'hui aussi il nous invite à entrer dans ce même rythme? Marie, la première à dire « Qu'il me soit fait selon ta parole », Luc 1, 38, reflète à la perfection cette obéissance précise. Elle n'improvisa pas sa réponse, elle n'offrit pas un « peut-être ». Son « oui » fut exact, mesuré, aligné avec le temps de Dieu. Ainsi, récité 153. Je vous salue. Marie n'est pas répétée sans sens, mais c'est recueillir dans nos mains le même filet que Pierre tira vers le rivage, rempli non de poissons, mais de grâce. C'est unir notre voix à un modèle divin qui a déjà été honoré dans l'histoire du salut. Et celui qui entre dans cette obéissance découvre que le ciel, loin d'être silencieux, répond avec une force inattendue. Le père d'Anne commença à enseigner que la clé n'était pas seulement de connaître le nombre, mais aussi la manière dont il fallait prier. En 153. Je vous salue Marie par jour, divisé en 3 groupes de 51. Le matin, au début de la journée, à midi, au milieu du travail et des préoccupations, et le soir, quand le cœur se prépare au repos. 3 moments qui, comme des piliers, soutiennent la vie spirituelle du croyant et l'enveloppent dans la présence maternelle de Marie. Pourquoi 51? Selon l'histoire de l'Église, il y a 51 apparitions mariales officiellement reconnues. Chaque groupe de 51 prières devient un écho de ces visites célestes, comme si la Vierge elle-même se faisait présente à chaque instant de la journée. Ainsi, l'âme ne répète pas seulement des mots, mais elle revit la trace vivante de Marie dans l'histoire. De plus,
chaque tranche horaire est liée à un mystère concret de la vie de la Mère de Dieu. Le matin, l'Annonciation, quand Marie prononça son « oui » sans tarder. À midi, la Visitation, quand elle courut avec hâte aider Élisabeth. Et le soir, les noces de Cana, où elle intercéda avec tendresse pour que Jésus opère son premier miracle. 3 moments, 3 actes d'obéissance, 3 portes de grâce. Il ne s'agit pas d'une répétition mécanique. C'est une structure qui devient un calice, un récipient disposé à se remplir de la miséricorde divine. La foi sans ordre se disperse parfois, l'ordre sans foi devient stérile. Mais quand les deux s'unissent, la confiance et la précision, le ciel répond avec puissance. Celui qui s'engage dans cette pratique découvre que la prière cesse d'être un simple effort humain pour se transformer en un canal où la grâce coule avec une force surprenante. Les fruits de cette prière ne tardèrent pas à se manifester. La même mère qui, en larmes, se trouvait devant l'unité de soins intensifs, revint quelques jours plus tard avec un visage transformé. Dans ses mains, elle tenait toujours le même chapelet, mais elle le serrait maintenant avec gratitude et non plus avec désespoir. Le 5e jour de sa neuvaine, les médecins remarquèrent quelque chose d'inexplicable. Les signes vitaux de son fils commençaient à s'améliorer, contre toute attente. Et le 9e jour, l'enfant sortit de l'hôpital. Les docteurs ne trouvaient aucune explication scientifique. Mais elle-ci, Marie l'a fait, murmura-t-elle. Ce ne fut pas le seul témoignage. Un entrepreneur de la paroisse du Père Dan, au bord de la faillite, décida de s'engager dans la neuvaine de 153 « Je vous salue, Marie ». Avec des larmes, il priait chaque jour, demandant lumière et direction. Le 8e jour, il reçut un appel inattendu. Un ancien client réapparut avec un contrat suffisamment important, non seulement pour sauver son entreprise, mais pour la multiplier. Il y eut aussi une épouse qui, après des années à supporter la froideur de son mari envers la foi, offrit en secret chaque prière pour sa conversion. Pendant des années, il avait ridiculisé sa dévotion, mais le 9e jour, il demanda à parler au prêtre. 2 semaines plus tard, il demanda le baptême. Ce ne sont pas des contes pour inspirer momentanément. Ce sont des réalités qui montrent que le ciel agit quand il trouve un cœur obéissant. Il ne s'agit pas de magie, ni de superstition, mais de s'aligner sur le dessein divin. Le Père Dan le répète avec fermeté. La prière précise ne contrôle pas Dieu, mais elle ouvre l'âme à la manière dont il a déjà décidé de répandre sa grâce. Et celui qui ose faire ce pas se retrouve rarement avec le sentiment d'un ciel lointain. Si cette pratique est si puissante, pourquoi si peu de catholiques la connaissent-ils? Le Père Dan l'explique clairement, parce que l'ennemi des âmes travaille inlassablement pour la maintenir cachée. Satan ne craint pas les prières vagues, il craint l'obéissance exacte. Il ne s'inquiète pas d'une dévotion superficielle, mais il tremble quand une âme s'aligne sur le dessein du ciel et prononce le nom de Marie avec une confiance inébranlable. Tout au long de l'histoire, le diable a mené sa bataille la plus féroce contre la Vierge. Ce n'est pas un hasard. Quand Marie entre, il doit reculer. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que Marie est modèle de foi et de charité, CEC 967, et médiatrice de toutes les grâces, CEC 969. Cette médiation n'est pas passive, elle signifie qu'elle distribue activement la grâce de Dieu, mais elle le fait à travers les canaux que le ciel lui-même a établis. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort enseignait que la vraie dévotion à Marie ne consiste pas en de belles paroles, mais en l'obéissance à ses instructions. Les saints ne s'approchèrent jamais d'elle avec légèreté. Ils suivirent ses indications avec précision, conscients que dans cette docilité se trouvait la force. Le Père Dan avertit que la plus grande tentation est de reporter, dire « demain je commencerai » et laisser le demain devenir jamais. Pendant ce temps, la grâce qui attendait d'être répandue reste suspendue. L'ennemi sait jouer avec nos retards et nos distractions, car à chaque jour perdu, une victoire est également perdue. C'est pourquoi l'invitation de Marie est urgente. Il ne s'agit pas d'ajouter une dévotion de plus à la liste, mais de répondre par un « oui » concret, comme le sien à Nazareth. Aujourd'hui, pas demain. Maintenant, pas plus tard. Car la bataille est réelle et le ciel attend ta réponse.
La neuvaine de 153. Je vous salue Marie n'est pas seulement un chemin vers des miracles visibles, mais une porte vers l'union la plus profonde avec le cœur de Marie et, à travers elle, avec le Christ lui-même. Chaque prière devient un oui répété, un écho du fiat de la Vierge qui résonne dans notre propre vie. Ce n'est pas une simple ressource dans le désespoir, mais une école de confiance, de persévérance et de don total. Aujourd'hui, la Mère de Dieu n'oblige pas, n'intervient pas brusquement dans la vie de qui que ce soit. Elle attend avec patience à la porte de l'âme, comme cette mère à l'hôpital qui attendait des nouvelles de son fils. Marie frappe, mais ne force pas. Elle invite, mais n'impose pas. Et son invitation est claire. Prie avec précision, fais confiance sans réserve, et tu verras comment le ciel s'ouvre. Peut-être dans ta vie y a-t-il aussi une salle de soins intensifs, une maladie, une crise familiale, un cœur endurci, une blessure secrète. Là où les médecins disent « il n'y a pas d'espoir », où la raison murmure « il est déjà trop tard », Marie veut entrer avec son manteau et tout couvrir. Mais elle attend ta réponse, elle attend ton premier. Je vous salue Marie, récité avec foi, ta persévérance chaque jour, ton humble obéissance au nombre que le ciel a révélé. Ne le remets pas à plus tard, ne pense pas que c'est trop de prières ou que tu n'as pas le temps. Rappelle-toi, l'ennemi craint ta fidélité plus que ta force, et chaque « je vous salue ». Marie prononcée avec confiance est comme une pierre lancée contre le géant qui se dresse dans ta vie. Commence aujourd'hui, dis dans ton cœur, Sainte Marie, je commence avec toi. Fais de ton chapelet non seulement une habitude, mais une arme de précision. Que ton oui, répété 153 fois par jour pendant 9 jours, soit le pont qui ouvre le chemin à la grâce. Et quand la victoire arrivera, de la manière dont Dieu l'aura décidé, tu pourras regarder en arrière et dire « Marie était là ». Car elle n'abandonne jamais celui qui répond avec foi et avec obéissance.